Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels consacrés à l'éditeur de documents de Proeco. Dans ce premier épisode, nous allons voir comment créer un document, comment y insérer des données, évidemment c'est le plus important, et aussi comment les organiser et les formater. Voilà, passons tout de suite donc au vif du sujet. Donc pour créer un document à partir de l'éditeur, la première chose que nous devons faire, c'est sélectionner soit un enseignant, soit un élève. Donc je m'en vais sélectionner directement un enseignant. Voilà. On n'est pas obligé d'ouvrir le document en modification ou en lecture pour aller créer un document. On peut simplement valider donc la sélection du membre du personnel, en l'occurrence ici. Et puis je vais dans l'éditeur de documents et je vais donc créer un nouveau document. Je clique sur Nouveau document. Voilà. Alors, voilà donc l'interface dans laquelle on arrive à chaque fois qu'on crée un nouveau document. Donc l'interface est relativement épurée. Et on a ici, donc vous avez ici ce rectangle blanc qui est ce qu'on appelle une couche RTF. Donc RTF qui signifie Rich Text Format, ou en français format de texte enrichi. Si je double-clique sur cette zone, je vois apparaître un éditeur de texte, donc une espèce de traitement de texte relativement simple, mais avec lequel on peut déjà faire pas mal de choses. On va le laisser de côté pour l'instant, puisque généralement, lorsqu'on crée un nouveau document, la première chose que l'on commence par faire, c'est de supprimer cette couche RTF, quitte par la suite à venir en rajouter une si vraiment c'est nécessaire. Donc je clique une fois sur la zone pour la sélectionner, et puis je vais appuyer sur la touche Delete de mon clavier. Donc cette couche RTF est donc maintenant supprimée. Donc j'arrive dans ce qu'on appelle la bande principale de mon document. Alors, comment fait-on pour insérer des données issues de Proeco? On va pour cela cliquer sur ce bouton qui représente un dièse. On clique dessus et on voit s'ouvrir une fenêtre avec tous les thèmes disponibles et évidemment leur contenu. On va juste insérer quelques éléments pour voir ensuite par après comment on peut les formater et les positionner. Donc si je clique sur le thème administratif, je me retrouve ici donc avec toute une série d'éléments que je peux venir intégrer. Si je veux par exemple intégrer le nom du membre du personnel dans mon document, il suffit de faire un glisser-déposer. Donc je fais glisser l'élément jusque dans ma zone de travail, je relâche ma souris et mon élément est bien intégré ici. Je vais faire la même chose avec le prénom. Tant que j'y suis, je vais aller dans domicile, pardon. Je vais prendre l'adresse. Je vais prendre le code postal. Je vais prendre la localité. Et je vais même aller chercher la photo lorsqu'elle existe. Donc je prends la photo du membre du personnel que je viens intégrer dans mon document. Donc si je laisse mes éléments positionnés comme cela pour l'instant, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu chaotique. Donc je vais essayer d'organiser tout ça au mieux. Commençons par le nom et le prénom. Si je rapproche le prénom du nom, comme ceci, voilà. Donc c'est pas facile évidemment de le faire comme ça au positionnement à vue. Si je retourne voir ce que ça donne, mais mon prénom est quand même encore relativement loin du nom. Donc ce qu'on peut faire dans ce cas-ci, c'est prendre, donc je clique sur le nom, je fais un contrôle-clic sur le prénom de manière à ce que mes deux éléments soient sélectionnés. Donc je vais recommencer, donc même s'ils sont distants comme ceci, je sélectionne le premier, contrôle-clic sur le deuxième, et je vais les fusionner en cliquant sur ce bouton. Vous voyez avec un petit plus entre les deux éléments. Et automatiquement, mes deux données sont fusionnées avec, entre les deux, un espace qui est créé automatiquement. Donc plus, apostrophe, espace, apostrophe, plus. Donc le plus étant le symbole de concaténation dans ce cas-ci. Si je fais un double clic sur cet élément,
Je vois ici le détail du code qui est utilisé par Proeco pour venir intégrer ces informations dans mon document. Donc tout ça, évidemment, dans des tutoriels prochains, on analysera ça un peu plus en profondeur. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Je vois ce que ça donne. Et donc là, évidemment, j'ai bien le nom, celui du prénom, c'est beaucoup plus correct comme ça. Je peux sélectionner cet élément et venir modifier son apparence. Donc je peux modifier la police de caractère, je peux le mettre la taille, disons, je peux le mettre en 12. Je peux modifier la police. Je sais pas, prenons ça, je sais pas. Non. Bon, soyons sérieux, je vais revenir à quelque chose d'un peu plus correct. Prendre celui-là. Cet élément, je peux également l'encadrer. Donc avec ce bouton-ci, je peux déterminer où je vais placer mes lignes. Par exemple, je peux en mettre une au-dessus, une en bas. Et je peux choisir la couleur de ces lignes. Je peux les mettre par exemple en bleu, allez. Voilà, je fais OK, OK. Et donc si je regarde à quoi ça ressemble maintenant, voilà. Donc il y a moyen déjà comme ça de formater un petit peu les informations. Voilà. Je peux donc venir mettre l'adresse ici. Je pourrais également, code postal et localité, je pourrais aussi les fusionner comme j'ai fait tantôt. Bam, voilà. Et ce qui serait bien, ce serait d'aligner tous ces éléments sur la gauche. Donc, clic, CTRL-clic, ils sont tous sélectionnés. Et je peux les aligner ici, par exemple, sur la gauche. Vous voyez qu'une fois que vous avez sélectionné plusieurs éléments, vous avez ici plusieurs possibilités d'alignement. Donc ça, si vous allez positionner votre souris au-dessus, vous avez chaque fois l'indication de quel type d'alignement il s'agit. Donc ici, je vais aligner à gauche. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est déjà un petit peu plus organisé. Maintenant, ce que je peux faire aussi, outre insérer des informations issues de Proeco, c'est venir ajouter un libellé. Donc je pourrais venir ajouter ici un libellé. Donc je vais dire adresse, 2 points. Je fais OK. Je vais venir descendre cet élément-là un petit peu et je vais venir placer ici adresse au-dessus. Je peux de nouveau tout aligner. Voilà. Et je peux dire ici adresse. Je peux venir mettre une ligne en bas de couleur orange par exemple. Voilà. Je fais OK. Voilà ce que ça donne à ce moment-là. Voilà. Donc voilà le point de départ d'un document. Positionner des informations issues de Proeco, modifier la taille, la police, aligner les éléments pour faire un document qui soit présentable. Une fois que vous avez positionné un élément et que vous ne voulez pas par inadvertance qu'il soit déplacé ou modifié, ce que vous pouvez faire, c'est le sélectionner et venir cliquer ici sur le cadenas qui va bloquer 2 éléments. Alors on va voir tout de suite quels éléments sont bloqués. Donc vous voyez que le cadenas devient rouge. Si je fais maintenant un clic droit sur cet élément et que je vais dans Options, on voit ici que 2 actions ont été cochées, pas de déplacement et pas de redimensionnement. Donc si par la suite je veux quand même déplacer cet élément-là ou le redimensionner, je vais devoir venir ici décocher ces 2 éléments-là ou bien recliquer sur mon cadenas ici pour le rendre modifiable. Donc si c'est bloqué, je ne sais plus le déplacer. Vous voyez, j'ai beau ici essayer de le déplacer et je ne sais plus le modifier non plus. Voilà. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, dernière information pour ce premier épisode, ce qu'il ne faut surtout pas oublier lorsqu'on crée un document, c'est régulièrement l'enregistrer. Parce qu'en général, c'est quand même un travail conséquent, pas toujours très simple, et c'est dommage de perdre tout un travail qui aurait été fait pendant un quart d'heure ou 20 minutes, parce que, bon voilà, il y a un pépin qui se présente et on n'a pas enregistré. Donc, pas oublier d'enregistrer régulièrement le travail qui est effectué. Voilà donc pour ce premier épisode sur l'éditeur de documents et je vous dis à bientôt pour la suite de ces aventures. Ciao!